Dans le psautier, un ensemble de 15 psaumes porte un nom particulier. Chacun d'eux commence par ces mots, cantique des montées. Et en hébreu, le verbe monter est employé pour dire aller à Jérusalem en pèlerinage. La route qui mène vers Jérusalem est à 600 mètres de dénivelé. On montait donc à Jérusalem 3 fois par an pour les fêtes. Et tout au long du chemin, on chantait ces psaumes, les cantiques des montées. Avant même d'arriver à Jérusalem, ces psaumes évoquaient par avance le déroulement de la fête. En ce temps de carême qui nous conduit vers Pâques, en montant avec Jésus et ses disciples vers la semaine de la Passion, la Pâques, adorons le Seigneur à l'écoute des psaumes de montée. Écoutons la parole de Dieu. D'abord, l'exhortation du psaume 127. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. » Je continue par le psaume 134, qui est un psaume de louange. « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Nous allons continuer en chantant ensemble le cantique « Célébrons le Seigneur ». Seigneur notre Dieu et notre Père, tout-puissant Créateur des cieux et de la terre, ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Célébrons le Seigneur, le Christ, le chef de l'Église, et qu'à sa volonté toute nation soit soumise. Notre Sauveur sur la croix pour les pécheurs, à qui la grâce promise. Célébrons le Seigneur, l'Esprit qui sur notre terre assemble les croyants et de ses dons les éclaire et les unit en un seul corps qu'il bénit dans la joie et la lumière. Nous poursuivons notre adoration par la lecture du psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'en alla chassé par lui. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Nous allons continuer en chantant « Béni soit le Seigneur ».
Béni soit le Seigneur, il est puissant. Veuillez prendre place. Jésus nous a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et nous trouvons au psaume 34 ce verset « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Frères et sœurs, goûtons au pain de vie. Goûtons à la parole de Dieu. Le psalmiste dit également qu'elle est plus douce que le miel. Écoutons maintenant comment Dieu veut être servi. Lecture de Romains 8, versets 8 à 11. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Le pain que Dieu veut nous donner n'est pas simplement celui du monde, mais également celui du monde à venir. Poursuivons notre adoration en chantant au cantique « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Ah
Vous pouvez prendre place. L'apôtre Paul nous le dit, « L'Esprit de Dieu habite en vous. » Il dira également ailleurs, « Vous avez la pensée de Christ. » Nous sommes devenus des maisons de l'Esprit. Il y a eu un changement de propriétaire. C'est lui qui commande désormais, c'est lui qui nourrit. Il serait toutefois intéressant de se demander, dans tous les secteurs de notre vie, personnelle, communautaire, qui est au poste de commande. Selon Paul, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien nous sommes sous l'emprise de la chair, ou bien nous sommes sous l'emprise de l'esprit. Dans la lettre aux Galates, Paul nous explique ce que c'est que d'être sous l'emprise de l'Esprit de Dieu. Voici les fruits de l'Esprit: la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En un mot, l'amour décliné selon toutes les circonstances concrètes de nos vies, le décentrement de nous-mêmes. La vie selon la chair, c'est le contraire, c'est-à-dire l'indifférence ou la haine, et c'est le centrage sur soi-même. Alors qui commande nos vies ? Qui est au centre du monde pour nous, pour moi ? Jésus, à la tentation, est centré uniquement sur Dieu et sur la parole de Dieu. Jésus refuse de se centrer sur sa faim ou sur les besoins de sa mission. Après 40 jours de jeûne, il a faim. La tentation n'est pas la faim, mais d'exiger de Dieu un miracle pour son bénéfice personnel. La tentation, c'est de se prendre pour le centre du monde, si j'ose dire. Ordonne à ces pierres de devenir des pains, lui suggère le tentateur, le diviseur. Mais Jésus préfère mettre la parole de Dieu au centre du monde et de sa vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, la patience, dit Paul. Nous allons prendre un petit moment pour nous recueillir en silence. C'est pour un jugement que je suis venu, dit le Christ, pour que voient ceux qui ne voient pas, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous sommes aveugles devant toi, nous le confessons. Quand nous nous croyons quelqu'un, quand nos fausses vertus nous montent à la tête, c'est alors que nous voyons mal. C'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Quand nous sommes au centre de tout dans nos vies, c'est alors que nous voyons mal. C'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Quand la colère, la rancune et le jugement nous submergent, c'est alors que nous voyons mal. C'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Quand nous perdons l'espérance, la certitude de ta victoire, c'est alors que nous voyons mal et c'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Que notre joie soit dans l'obéissance à ta parole. Grave en nous cette parole pour en vivre et qu'elle soit la lumière de nos vies, le pain de notre quotidien. Amen. Nous restons assis pour chanter « Ouvre mes yeux, Seigneur ».
Levons-nous pour recevoir les paroles de grâce. Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous venons de l'entendre dans les paroles de l'apôtre Paul, qui dit « L'Esprit de Dieu habite en nous ». Nous sommes devenus des maisons de l'Esprit, avec un changement de propriétaire. C'est lui qui commande désormais. C'est lui qui nous a pardonnés. Rappelons-nous qu'un jour, si nous l'avons accepté dans nos vies, le Seigneur nous a donné son pardon une fois pour toutes. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, c'est bien le pardon de Dieu qui nous unit ce matin, ensemble, pour l'adorer. Béni soit ce lien qui nous unit en Christ. Et nous chantons « Toi qui disposes ». Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, confessons la foi chrétienne en proclamant avec Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Avec André, « Nous avons trouvé le Messie. » Avec Marthe, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Avec Nathanaël, « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Avec les Samaritains, « Nous savons que c'est lui qui est véritablement le Sauveur du monde. » Avec Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Avec Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Amen. Et nous prolongeons cette confession de foi en chantant « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Nous pouvons reprendre après le chant. Mon Sauveur ressuscité, rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder et baptiser. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Oh,
L'apôtre Paul déclare « Ce n'est pas avec des choses périssables comme l'argent et l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et comme un gage de notre foi au Christ qui s'est donné pour nous, nous ferons maintenant notre offrande. » Nous prions. Ô Christ, qui t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal, de nous purifier de tout péché et de faire de nous un peuple qui t'appartient en propre, accueille avec bonté cette offrande comme l'humble témoignage de notre amour à ton service. Amen. C'est maintenant l'heure pour les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants? J'en vois quelques-uns. Oui. Venez, approchez-vous. Alors, je vous propose, avant qu'on se sépare et que les enfants montent plus haut, à l'échelle ou à graines d'évangile, eh bien qu'on prie encore ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir mis à cœur de venir dans ta maison ce matin. Finalement, de louer, de te glorifier, toi, notre propriétaire. Merci parce que même sans musique, nous nous sentons accueillis par toi, écoutés par toi. Nous sentons ta présence, nous sentons l'amour fraternel dans les regards que nous échangeons les uns avec les autres. Et puis, merci Seigneur d'avoir, par cette première partie du culte, disposé nos cœurs à t'écouter. Je te prie pour les enfants présents là, ici ce matin. Je te prie pour ceux qui sont en vacances, pour leur famille, pour tous les membres de l'Église qui ne sont pas présents, mais avec lesquels nous nous sentons en communion. Merci Père Céleste de tout ce que tu fais pour nous. Et dans le beau nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ça va être le moment des annonces. Alors déjà, je voudrais vous annoncer une nouvelle un peu moins réjouissante, c'est que Yves Fargue a perdu son papa cette semaine. Et n'oublions pas de les entourer par nos prières. Ils ont besoin de notre soutien. Voilà. Ensuite, il y a les rencontres habituelles qui sont affichées, l'étude biblique le lundi à Gardanne, la réunion de prière le mardi matin au presbytère.
Et comme vous pouvez le constater, chez vous, tous les matins, vous recevez le chemin de Pâques qui se poursuit encore quelques jours. Et beaucoup parmi nous y contribuent, et merci à vous, ça fait très plaisir et c'est très intéressant. Ensuite, le temple est ouvert tous les samedis jusqu'au 31 mars, de 14h à 18h pour l'exposition Carême, là tous les tableaux que vous pouvez voir. Et de 18h à 19h, et plus particulièrement ce samedi qui vient, il y aura un culte méditatif. Pour la permanence, pour l'exposition, je pense qu'il y a peut-être toujours des besoins. Vous pouvez vous inscrire auprès de Nelly, si vous avez une disponibilité. Le 11 mars, le culte aura lieu comme tous les dimanches, avec une offrande mission. Et à 18h, il y aura un culte du soir. Je vais vous dire quelques mots aussi au sujet de Bouge ta ville. On commence tout doucement à avoir des informations. Toutes les églises d'Aix sont sollicitées pour héberger pendant quelques nuits des personnes qui sont prêtes qui prêteront main forte lors de cet effort d'évangélisation. Alors, si vous disposez d'un lit, de 2, voire plus, et si vous voulez de cette manière soutenir cet effort, faites-vous connaître. J'ai préparé une grande feuille pour vous inscrire, il y a de la place. Voilà. Alors, juste pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous vous engagez si vous vous inscrivez, donc le petit déjeuner est inclus dans l'hébergement. Sinon, les autres repas, vous n'avez pas du tout à vous en soucier. Il y a un petit problème qui concerne les gens qui recevront et qui n'habitent pas à Aix, c'est qu'il faudra amener les gens à Aix pour le matin à 8h et il faudra le soir les récupérer. Mais on va peut-être pouvoir organiser du covoiturage. On va voir, c'est peut-être un peu compliqué. Mais je n'ai pas encore tous les détails. Quand j'en aurai plus, ils vous seront communiqués. Voilà pour les annonces. Il y a autre chose ? Non. Bon. Eh bien, c'est Charles Berger qui va nous apporter le message. Est-ce que le micro marche ? Le micro marche bien ? Tout va bien là. Bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. Je suis très honoré d'avoir apporté la parole de Dieu ici ce dimanche. Alors avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Vous êtes-vous déjà senti complètement démuni, sans défense, face au monde qui vous entoure, plongé entièrement dans l'obscurité, ayant besoin de trouver de l'aide pour des choses simples du quotidien, comme par exemple pour trouver votre chemin. Ce matin, comme vous l'avez peut-être deviné, nous allons parler d'un aveugle de naissance, et de sa guérison par Jésus. Nous continuons notre série de prédications sur les 7 miracles de l'évangile de Jean, prédication qui nous prépare au dimanche de Pâques. Chaque signe, chacun de ces 6 ou 7 signes vient nous révéler quelque chose de ce que ça signifie de croire que Jésus est le Christ. Dimanche dernier, nous avions vu avec Rodrigo le miracle de Jésus marchant sur les eaux. Aujourd'hui, c'est donc le 6e miracle de Jésus. Il se trouve dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Ce passage se situe donc après le chapitre 8, où il est dit que Jésus est la lumière du monde. Jésus dit aussi « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ce passage se situe aussi juste avant le chapitre 10 de Jean, que beaucoup peut-être connaissent déjà, où on trouve le fameux discours de Jésus sur le bon berger,
où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vais traiter donc tout le texte du chapitre 9, des versets 1 à 41. C'est un texte particulièrement fort de l'évangile de Jean, car il nous révèle à la fois qui nous sommes et qui est Jésus, et ce que Dieu veut faire de nous. Je vais commencer la lecture. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé. » Le mot Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle alla se laver et, à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui », d'autres le niaient « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Quant à lui, il disait « C'est moi ». Alors on le questionna « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit « Va à Siloé, lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Ils lui demandèrent « Où est-il » ? « Je n'en sais rien, répondit-il. Alors on amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc, à leur tour, comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant j'y vois. » Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, « Cet individu ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. » Pourtant d'autres objectaient, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux ?» Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. « Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux ?» « C'est un prophète, » répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, « Cet homme est-il bien votre fils ? Est-il réellement né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent, il voit ?» « Nous sommes certains que c'est bien notre fils, » répondirent les parents, « et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent ? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vue ? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le donc. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. » Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, elles avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient que Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le vous-même. » Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent de nouveau, « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. » « Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter ? Est-ce que par hasard vous auriez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ?
Alors ils se mirent à l'injurier et ils lui lancèrent « C'est toi qui es son disciple, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. » « C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment, répondirent-ils, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui veux nous faire la leçon ? Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme » Il lui répondit « Qui est-ce ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. »« Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles, et ils lui demandèrent, « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles ? Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet évangile ? La scène se passe à Jérusalem. C'est un samedi, jour de sabbat. Dans ce texte, on distingue 3 groupes de personnages, on va dire. D'un côté, il y a Jésus. Au milieu, il y a cet homme aveugle. Et puis, il y a le groupe des pharisiens. On y voit un aveugle de naissance être guéri par Jésus, qui lui a mis de la boue sur les yeux et qui lui a demandé de se laver au réservoir de Siloé. Cet homme est ensuite amené devant les pharisiens qui l'interrogent. Parce que Jésus l'a guéri un jour de sabbat et ils en concluent que Jésus est un pécheur et qu'il ne peut pas venir de Dieu. Ils demandent alors à l'homme de se positionner contre Jésus, mais celui-ci refuse et il est jeté dehors. Jésus le retrouve, il se révèle à lui, l'homme guéri se prosterne devant lui et Jésus donne ensuite un enseignement sur ce qui vient de se passer. Essayons d'y voir un peu plus clair, sur notamment le début du texte. Au début de ce texte, les disciples de Jésus lui posent une question. Pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ? Vous avez remarqué le dilemme des disciples ? Si quelqu'un souffre, c'est ou de sa propre faute ou de celle de ses parents. Ils n'envisagent pas une autre possibilité. Mais Jésus écarte d'un revers de main cette façon humaine de voir. Et il est vrai que la Bible enseigne, dès le livre de Job, que la souffrance individuelle que nous pouvons chacun vivre à travers les épreuves que nous traversons, que toutes ces épreuves et toutes ces souffrances ne sont pas strictement corrélées à ce que nous avons fait de bien ou de mal individuellement dans nos vies. Jésus se focalise sur le présent. Cet homme souffre maintenant. Il souffre de sa maladie. Et Dieu va faire quelque chose de grand, ici, maintenant. Jésus, tant qu'il est sur terre, doit accomplir ce que le Père lui demande. Il va révéler qu'il est la lumière du monde et directement en pratique. Tout de suite après, on voit que Jésus prend un peu de terre, en fait de la boue avec sa salive et l'applique sur les yeux de l'aveugle. Alors ça peut paraître assez mystérieux. On voit ailleurs dans les évangiles que Jésus n'utilise pas du tout habituellement
de la boue, de la terre, de la salive pour guérir. La plupart du temps, on voit plutôt que Jésus déclare la guérison, « Tu es guéri, je l'ordonne », ou il leur impose les mains. C'est une façon de faire assez étonnante et qui a fait beaucoup parler les commentateurs. Alors, peut-être que c'est une référence à Dieu qui a créé l'homme à partir de la poussière dans Genèse. Peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus fait exprès, ici, un jour de sabbat, de faire quelque chose qui est interdit. Interdit non pas par la Torah, non pas par la loi telle qu'elle est écrite, mais interdit par les interprétations des pharisiens. Il était en effet interdit de fabriquer quelque chose ou d'utiliser et d'appliquer un remède pendant les jours du Shabbat. Jésus ensuite envoie l'homme se laver à Siloé. L'évangéliste Jean précise bien la signification du lieu-dit. Le réservoir s'appelait « envoyé ». Il portait ce nom car l'eau était envoyée depuis une source de plusieurs kilomètres de là par tout un système de canalisation. Siloé correspond à l'hébreu Shiloah ou Shiloh. Et en fait, c'est une référence à une prophétie très ancienne qui se trouve dans Genèse et connue de tous les Israélites, où il était dit « Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue du Shiloh, à qui toutes les nations rendront obéissance. » Donc Jésus, en envoyant l'homme aveugle de naissance à Shiloé, veut faire passer ce message. Pour être guéri, il faut venir au Shiloh. Lui, Jésus, il est cet envoyé. Il sera comme l'eau qui nettoie les salissures et guérit nos yeux aveugles. Il y a quelque chose d'étonnant dans ce texte. C'est cet homme aveugle qui choisit en fait de faire confiance presque à un inconnu. Il choisit de faire confiance à Jésus. Il ne le connaît peut-être que de nom. Et l'homme lui applique de la boue sur les yeux et lui demande de faire plusieurs centaines de mètres pour aller se rincer les yeux dans un réservoir. Cela paraît a priori totalement absurde, mais cet homme a choisi d'y croire. Et il a obéi. Quand l'homme revient, les gens sont étonnés. Ils se rendent compte qu'il est guéri. Il leur explique ce qu'il s'est passé. Jésus, un homme, il est venu, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, maintenant je vois. Alors la foule amène l'homme aux autorités religieuses. Un grand miracle vient de se produire, elles ont le droit d'être au courant. Mais voilà, le problème, c'est que Jésus a accompli ce miracle un jour de sabbat. Encore aujourd'hui, j'ai fait mes petites recherches, il est toujours interdit dans la plupart des interprétations juives de la loi de se soigner le jour du sabbat. Appliquer un remède de façon locale ou prendre un médicament est considéré comme enfreindre la loi. Mais pourtant, dans les écrits, dans la Torah, Dieu n'avait à aucun endroit interdit de soigner les autres. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, si Dieu nous a ordonné à son peuple de se reposer, c'est pour prendre soin de lui-même, c'est pour se guérir. Qu'est-ce que le repos, sinon une forme de baume, en fait, de guérison? Et s'il y avait bien un jour qui correspondait finalement au moment parfait pour guérir et s'occuper des gens, dans l'esprit de la Torah, dans l'esprit dans lequel Dieu avait donné en fait ces textes, eh bien c'était bien le jour du sabbat. Et c'est pourquoi Jésus guérit beaucoup de gens les jours de sabbat, plus encore que les autres jours. Et cela choque les pharisiens. Les pharisiens confondaient leur propre interprétation et leur tradition ensemble à ce que disait la parole de Dieu. Ils mettaient finalement leur interprétation et leur tradition au même niveau que la parole de Dieu. Et cela a eu des conséquences funestes. Les pharisiens se retrouvent alors devant un dilemme.
où Jésus vient de Dieu et leur propre interprétation et compréhension de la loi de Dieu est fausse, et dans quel cas ils sont pécheurs devant Dieu, ou bien ils ont raison et Jésus est un pécheur, un délinquant qui a enfreint le sabbat. Mais les pharisiens vont d'abord chercher en fait une autre alternative. Selon eux, il n'y a pas à choisir. Le miracle n'a tout simplement pas eu lieu. Cela témoigne d'une grosse incrédulité. Il y a toute une foule de gens qui ont reconnu l'aveugle. Ils ont accompagné le mendiant, ils l'ont déposé, ils ont dit « Ah oui, on l'a vu, c'était lui, il était là, et il était là tous les jours, il était aveugle, et puis là, il n'est plus aveugle. Il y a l'homme lui-même qui dit « J'étais aveugle, et maintenant je ne suis plus aveugle. » Mais eux, ils continuent, ils s'obstinent à refuser de croire. Beaucoup de gens aujourd'hui continuent de refuser de croire que les miracles existent. Mais que ce soit pour les pharisiens, que ce soit pour les restes des gens, que ce soit même parfois pour nous, dans notre propre incrédulité, cela ne dénote pas tant une rigueur scientifique qu'une tentative de fuite. Il faut fuir le questionnement, fuir le dilemme, éviter de se poser les questions qui fâchent et qui remettraient trop de choses en question. Mais c'est une voie sans issue. Les pharisiens font donc venir les parents confirment que leur fils est né aveugle. On voit que les parents de l'homme limitent au maximum leur réponse aux pharisiens. Ils ne veulent pas trop se mouiller. Jean précise que déjà à l'époque, reconnaître Jésus comme le Messie, c'était dangereux. Reconnaître Jésus comme le Messie, c'était risquer d'être excommunié de la synagogue. Il ne faut pas oublier en effet que cet aveugle se retrouve non pas devant un groupe de gentils camarades, mais devant un conseil d'autorité religieuse. Pour bien comprendre la menace, il faut savoir que la société juive de l'époque était extrêmement fermée. Être éjecté de la communauté juive réduisait l'individu à être complètement seul, démuni et abandonné. Cela signifiait concrètement de devenir un paria. Il était interdit de donner l'aumône ou de s'associer économiquement ou d'acheter ou de vendre à quelqu'un qui avait été éjecté de la communauté. Et les parents, de façon tout à fait rationnelle et intelligente, ont peur de ces autorités. Et cela doit nous ouvrir d'autant plus les yeux sur la ferme résolution de cet homme qui était mendiant il y a encore 1 ou 2 heures et qui tient tête, tout seul, devant tout un conseil de gens intelligents, très éduqués et qui ont beaucoup de pouvoir. Une fois que les pharisiens ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire avancer leur piste, qui était que le miracle ne s'était pas produit, ils ont immédiatement déjà tranché leur dilemme. Ils ne vont même pas envisager qu'ils se soient trompés dans leurs interprétations. Jésus est un délinquant, un pécheur, quelqu'un qui rompt le sabbat tel qu'eux l'appliquent et le comprennent. Ils rejettent le Christ, le Messie, malgré l'énormité du miracle. Ils veulent que l'homme guéri reconnaisse devant tout le monde que Jésus est un pécheur. Ils lui demandent de hurler avec les loups contre l'homme qui lui a rendu la vue. Tu veux glorifier Dieu ? Reconnais que cet homme est un pécheur. C'est un retournement diabolique. Dieu avait annoncé dans sa parole, par ses prophètes, la venue du Messie qui viendrait sauver l'humanité et la réconcilier avec Dieu. Mais eux, sans aucune remise en question de leur propre attitude, sans se poser à un instant la question de ce que Dieu attend vraiment d'eux, ils demandent à un homme de commettre un blasphème, affirmer que Jésus, lui le Christ, lui le Dieu descendu parmi les hommes, affirmer que cet homme-là, que ce Jésus, est un pécheur. Mais l'homme, guéri de son aveuglement, voit beaucoup plus clair que les pharisiens. Il commence même à voir leur jeu. Alors certes, il n'est pas un grand spécialiste de la loi. Il n'a sans doute jamais fait d'études. Il n'a pas fait un master en théologie. Mais ses yeux ont été ouverts. Il a retrouvé la vue. Il tient ferme et fait face à tout un conseil de pharisiens. Il a cette phrase qui est incroyable. « C'est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, sous-entendu de Dieu.
Si cet homme ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. L'aveugle est ensuite accusé. Tu es né tout entier dans le péché. Lui, l'aveugle qui a vu la lumière, qui a recouvré la vue physique et qui a aussi recouvré la vue spirituelle. Et maintenant, il distingue clairement que ces autorités religieuses, que ces pharisiens sont des aveugles. Les pharisiens croyaient être de bonnes personnes. Ils se permettaient de juger les autres. Ils veulent remettre l'aveugle à sa place. Mais le texte fait en fait un énorme contraste entre d'un côté l'homme guéri par Jésus, qui vient à la lumière, et de l'autre les pharisiens, qui s'enfoncent toujours plus dans les ténèbres et l'aveuglement. Ce qui arrive ce qui devait arriver, les pharisiens expulsent l'homme de la synagogue, mais Jésus n'abandonne jamais celui qui est expulsé, chassé, pour lui. Et voilà que Jésus se tient devant cet homme et lui pose cette question. Crois-tu au Fils de l'homme ? À cette époque, cette expression « Fils de l'homme » signifiait le Messie. Crois-tu au Christ ? Il aurait pu la formuler comme ça. Le Fils de l'homme, c'est une référence qui est dans un autre livre de la Bible, qui est dans le livre de Daniel, au chapitre 7, dans lequel il y a toute une vision dans laquelle un Fils de l'homme, c'est-à-dire un être humain, reçoit la puissance, la gloire, la domination, l'adoration sur toute la terre. Et Jésus est en train de dire, crois-tu que je suis le Christ ? Et l'homme répond, je crois, Seigneur. Et il se prosterne devant lui. À cette époque, dans la culture juive, se prosterner, c'est devenu un acte religieux d'adoration, réservé à Dieu seul. Et pourtant, cet homme se prosterne. C'est très étonnant de regarder le parcours de cet homme tout au long en fait, du récit. Cet homme était aveugle, il a été guéri de son aveuglement, il a choisi de faire confiance à Jésus, il a tenu ferme devant tous ceux qui voulaient le faire changer d'avis, et tout au long du récit, il réalise de plus en plus de choses. Il grandit en connaissance et son cœur s'ouvre. Il reconnaît Jésus pour qui il est. Au tout début, verset 11, il répond à ceux qui lui disent « Qui t'a guéri ?» Il dit « L'homme qui s'appelle Jésus ». Puis devant les pharisiens, il dit « C'est un prophète ». Puis quand les pharisiens disent « C'est un homme qui ne vient pas de Dieu », lui dit « Jésus, un homme qui vient de Dieu ». Et voilà que Jésus se présente à lui comme le Messie et il reconnaît Jésus comme le Messie. Et il se prosterne devant lui en signe d'adoration. En guérissant des aveugles, des boiteux, des sourds, Jésus fait référence en effet à un texte précis d'Ésaïe, un prophète qui a vécu 500 ans avant la venue du Christ. Ce texte, en Ésaïe 35, annonçait directement la venue de Dieu lui-même pour guérir et sauver son peuple. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez pas peur, votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même pour vous sauver. En ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et Jésus, en guérissant des sourds, en guérissant des aveugles, tout au long des 4 évangiles, nous révèle qui il est vraiment et ce qu'il est venu faire. Puis Jésus finit en répondant aux pharisiens qui lui demandent, de façon sarcastique bien sûr, « Es-tu en train de dire que nous serions aveugles ?» Mes frères et sœurs, il n'y a pas de guérison possible pour celui qui ne croit pas avoir besoin d'être guéri. Et c'est ce qu'enseigne le Christ dans plein d'autres passages des évangiles, notamment dans Matthieu, où il dit « Je ne suis pas venu pour les gens qui se croient bien portants, mais pour les malades. » Qu'est-ce que cela peut vraiment vouloir dire dans nos vies ? Il y a un message que Dieu nous a continuellement transmis par ses prophètes depuis le tout premier livre de la Bible. Ce message,
c'est que l'humanité dans son ensemble est en rébellion ouverte avec Dieu. La suite de ce message, c'est que Dieu, par amour, pour nous, va venir lui-même en tant que Christ pour nous réconcilier avec lui. C'est la plus belle histoire d'amour que le monde ait jamais entendue. Alors certes, c'est effrayant de savoir que Dieu existe et de savoir que tous les êtres humains, consciemment ou inconsciemment, chacun à sa manière, essayent de fuir la présence de Dieu. Alors chacun fuit la présence de Dieu à sa manière. Qui dans les divertissements, en évitant de se poser trop de questions. Qui dans une vision complètement athée, matérialiste, cherchant à se convaincre soi-même de l'inexistence de Dieu. Mais ce texte nous montre aussi une autre façon encore de fuir la présence de Dieu. C'est de fuir la présence de Dieu dans la religion. C'est une mise en garde importante de ce texte. C'est l'un des enseignements clairs de ce passage. Se donner les apparences de la religion est peut-être la façon la plus subtile de fuir la présence de Dieu. On peut se tenter de se convaincre, se donner une bonne image de soi-même, se dire qu'on est une bonne personne, qu'on ne fait pas comme les autres, qu'il suffit de faire ou de ne pas faire certaines choses pour être dans le camp des gentils, le camp des gens de bien. En fait, nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, une façon de penser comme cela. Et lorsque nous nous abandonnons à cette façon de penser, nous continuons à nous aveugler sur qui nous sommes vraiment. Nous continuons alors à faire sourde oreille à ce que Dieu nous dit tout au long de la parole. Si nous prétendons être quelqu'un de religieux, nous devrions commencer par écouter ce que Dieu dit de nous. L'enseignement des Écritures saintes est clair. Romains chapitre 3, versets 9 à 23. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous sont péchés, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose que les pharisiens ne parvenaient pas à comprendre et qui pour nous est très difficile aussi à comprendre. Quand Dieu parle de péché et de mal dans la Bible, ça n'est pas une question de liste de choses à faire et une liste de choses à ne pas faire. Quand Dieu parle du bien et du mal, il le traite toujours sous un aspect relationnel. Jésus résume ainsi la loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'un côté, il y a tous ces commandements qui commencent par ne pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais en fait, le vrai sens de tous ces commandements, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Cessez de le fuir. Cessez de se cacher de sa présence. Vivre vraiment comme s'il était là. Et aimer son prochain comme soi-même. Ne pas faire de lui un objet, mais être dans une relation d'amour avec lui, d'égalité. Ainsi, les Écritures enseignent que les péchés, ça ne sont que des symptômes d'un véritable problème qui est un problème relationnel avec Dieu. Et ce problème relationnel touche tous les êtres humains, quels qu'ils soient, les religieux, les non-religieux, les chrétiens, les non-chrétiens. Intimement, le problème, c'est que tout être humain ne veut pas de la présence du vrai Dieu dans sa vie. Jésus est la lumière du monde. Il éclaire le monde parce qu'il est venu nous révéler cela. Il nous révèle combien intérieurement nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Si la religion chrétienne est différente de toutes les autres religions ou spiritualités du monde, ça n'est pas parce que les chrétiens seraient des gens plus pieux, plus saints, plus spirituels,
que les autres. Non. La religion chrétienne et le message qu'elle transporte diffèrent de tous les autres uniquement dans la mesure où elle transmet ce message particulier. C'est que nous sommes aveugles, nous sommes coupés de Dieu, nous avons besoin d'un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui serait intrinsèquement moins corrompu, moins malade que les autres, même dans sa piété et dans sa foi. Le chrétien, c'est juste une personne qui, à la différence de tous les autres, sait que devant Dieu, lui, que nous, que je suis misérable, pauvre, aveugle et nu, et que j'ai besoin d'être sauvé. Aussi, je vais vous poser une question, et vous y répondrez, si vous le voulez, mais intérieurement. Recherchons-nous vraiment la présence de Dieu dans nos vies? Est-ce que lorsque le Christ est là, je me réfugie derrière tout un amas de religiosité pour fuir la présence de Dieu? Ou est-ce que j'aspire vraiment à être en communion directe avec mon Sauveur et Seigneur? Une fois que nous avons répondu à cette question, si vous considérez que vous cherchez la présence de Dieu, le deuxième élément, c'est finalement de faire comme l'aveugle. Il faut faire confiance à Jésus. Il faut aller à lui pour être guéri. Et finalement, il faut lui obéir et l'adorer. Il y a un moment où, en effet, où il faut choisir de regarder les choses, de regarder soi-même, de regarder le monde, avec les yeux de Jésus plutôt qu'avec nos propres yeux. Est-ce que je choisis de faire confiance à Jésus? Est-ce que dans ma vie, je choisis vraiment de lui obéir, de le suivre et de l'adorer? Et si oui, alors dans ce cas-là, est-ce que je suis encore comme cet aveugle? Est-ce que dans le monde qui m'entoure, est-ce que je demeure ferme lorsque les grandes puissances de ce monde s'ébranlent contre moi et cherchent à me faire lâcher Jésus, cherchent à me faire remettre dans le rang pour être comme tout le monde? Est-ce que face au monde qui se moque de Dieu, qui se moque du Christ, est-ce que je demeure ferme? Est-ce que comme cet aveugle, je suis résolu à le suivre, quoi qu'il m'en coûte, à l'adorer, lui, ce rabbin crucifié d'il y a 2000 ans, aussi étonnant que cela puisse paraître. Jésus était, est et sera la lumière du monde. Il révèle à ceux qui veulent l'entendre qu'ils sont malades et qu'il peut les guérir. Ceux qui choisissent de le suivre, il fait d'eux les témoins de Dieu dans ce monde. En guérissant un aveugle de naissance, Jésus vient annoncer concrètement qu'il est venu pour nous guérir. Nous tous, qui étions, sommes aveugles et spirituellement morts à cause de nos fautes. Cette guérison, Jésus l'a accomplie pour tous les siens à la croix. Celui qui accepte ce message et place sa foi dans le Dieu de Jésus-Christ est comme un aveugle qui recouvre la vue. Pour la première fois de sa vie, il voit enfin de la lumière. Soudainement, il réalise à quoi ressemble pour de vrai
toutes les petites choses qu'il avait touchées, toutes les grandes choses qu'il n'avait pas à sa portée. D'un coup, le monde prend enfin sens. Les grands bâtiments visibles. On découvre que les bruits, les odeurs, les formes, tout est cohérent. Tout un monde inconnu existe au-delà de ce qu'on connaissait. On s'émerveille alors de la beauté du monde, de la gloire du Créateur, et notre cœur explose de joie. Oui, Jésus est la lumière du monde, et en venant sur la terre, il pose à chacun un dilemme. Pour les humains, il n'y a que 2 alternatives possibles, où je m'enfonce encore plus dans les ténèbres, pour fuir la présence de Dieu, en continuant à me mentir à moi-même. Ou bien je reconnais humblement devant Dieu que je suis aveugle, rebelle et nu. Et alors, je serai saisi par Jésus-Christ pour être sauvé, pardonné, guéri. Ainsi, je pourrais dire, j'étais aveugle, et maintenant, je vois. Je vous invite à continuer avec le prochain chant. Nous allons maintenant procéder à la Sainte Seine. Alors je vais vous inviter à faire un cercle. Oui, ça devrait tenir.
Je vais le faire en même temps qu'elle lit, non? Non, lis-le d'abord. Vas-y, d'abord. Après, tu le tournes. Ok. Ok. Avec les mots de l'apôtre Paul. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Ce corps, ce pain que nous rompons, est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette coupe de bénédiction est la communion au sang de la nouvelle alliance.
Merci Seigneur pour cette affirmation que, comme nous l'avons chanté, tu es toujours vivant, malgré les voix discordantes de ceux qui voulaient faire croire que tu n'existes pas. Merci Seigneur, nous avons ouvert encore les yeux ce matin pour cette prédication qui a posé devant nous l'essentiel. Où tu es en nous, où nous sommes aveugles. Oui Seigneur, conduis-nous sur le chemin de la vérité. Éclaire nos pas jour après jour. Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place. C'est ce qu'on m'a demandé. Nous allons intercéder maintenant. Notre Dieu, tu es avec nous dans la joie comme dans la peine. Et tu veux pour chacun ta paix. Tu es avec nous dans la vie comme dans la mort. Et tu veux pour chacun ta paix. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions, les détresses des hommes, des femmes, des enfants. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent dans ce monde. Nous te confions tous ceux que nous rencontrons, que nous visitons, que nous puissions refléter ta lumière auprès d'eux. Fais connaître ta parole, l'évangile de Jésus-Christ, à chaque homme, femme, enfant. Donne de la force à chacun de nous pour que nous n'ayons pas honte de ton évangile, mais que nous sachions avec délicatesse, mais avec assurance et fermeté, parler de toi. Donne ta force à tous ceux qui, de par le monde, travaillent à te faire connaître, semant la vraie vie sans négliger de soulager les souffrances physiques et morales. Nous te confions, Seigneur, nos proches à ton amour, tous ceux que nous aimons, et nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous voudrions aussi t'apporter nos autorités. Nous aimerions voir plus de justice dans notre société. Nous voudrions que la paix soit maintenue. Mais nous sommes démunis, Seigneur, mais nous te prions pour ces gens. Et nous savons que ta parole nous dit que le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel, et il le dirige à son gré. Alors, Seigneur, nous te prions de diriger nos autorités. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es la lumière, tu es notre lumière. Amen. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche de chacun. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Ah, il reste encore un chant.